Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je remercie les frères, bonsoir à tout le monde. Je remercie les frères qui me donnent cette place d'honneur de pouvoir prêcher l'évangile. C'est un grand privilège pour moi, je le fais avec beaucoup d'honneur, je le dis. Je bénis le Seigneur de pouvoir participer avec vous à la réunion. Vous savez, on est sur un groupe de prière, et merci Seigneur, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions avec les frères. Hier également aussi à toute cette réunion de prière qui a duré pendant toute la journée jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est merveilleux de pouvoir découvrir des frères qui louent le Seigneur, des sœurs, des serviteurs de Dieu avec leurs compagnes, des jeunes garçons, des hommes âgés, des jeunes, des moins jeunes. Et tous ensemble, c'est pour la même cause, c'est pour le Seigneur. Et les cantiques que j'ai écoutés encore ce soir ont fait beaucoup de bien dans mon cœur, comme à vous, je le crois, parce que les cantiques font partie de la louange dans la Bible. La Bible nous parle d'un cantique en particulier, dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, où il y a un cantique chanté par le grand homme de Dieu Moïse. Et cet homme de Dieu Moïse, il est là et puis il est en train de considérer ce que Dieu fait pour lui. Pharaon est derrière lui, ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge et ils sont de l'autre côté. Ils ont passé de l'autre côté, ils sont plus dans le pays de l'esclavage, mais Dieu leur montre encore par sa grande puissance. Il referme la mer sur les Égyptiens et sur Pharaon. Et Moïse va chanter ce beau cantique, il va dire « L'Éternel est ma force et il est ma bannière ». Et je voudrais vous rappeler ce soir que même nos cantiques, nos louanges, sont une reconnaissance envers Dieu. Et puis, chacun pour notre part, nous avons tous une reconnaissance toute particulière à Dieu. Les Hébreux, eux, c'était pour la sortie d'Égypte. C'était pour la fin de l'esclavage. Je ne sais pas pourquoi ce soir, tu veux remercier Dieu encore, le louer, l'adorer, lui réclamer quelque chose. Mais chacun pour notre part, nous avons des besoins. Et c'est encore ce soir l'occasion qui nous est donnée de pouvoir encore exposer nos cœurs, nos prières et puis nos sentiments devant Dieu. Ce soir, avec toute la grâce que Dieu me donne, et dans toute la simplicité, je voudrais vous parler d'un homme qu'on n'a pas écouté beaucoup dans la Bible. Son nom est cité une seule fois. J'aurais pu vous parler des grands hommes de la Bible, des grands hommes de prière, mais cet homme-là, il a attiré mon attention, parce que c'est un homme qui est dans l'ombre. Et Dieu a les yeux sur ceux qui sont dans l'ombre. Souvenons-nous, juste entre parenthèses, je dis ça, de Bethsalaël. La Bible dit que Bethsalaël, ça veut dire à l'ombre de Dieu. Et cet homme-là était dans l'ombre, et Dieu l'a qualifié de toutes les capacités possibles. C'était un homme qui était extraordinaire. Il travaillait l'or, il travaillait les pierres précieuses, il travaillait aussi le bois. Il avait été rendu capable par Dieu, parce que c'était un homme de l'ombre. Et Dieu connaît les hommes de l'ombre. Dieu connaît les hommes qui sont dans l'ombre. Ah, pas les hommes des ténèbres, hein. Non, les serviteurs de Dieu, les chrétiens qui travaillent dans l'ombre. Et le plus grand des services qui se vit dans l'ombre, qui se vit à l'ombre de Dieu, comme Bethsalaël, c'est la prière. Cet homme-là, il est cité dans le livre de Colossiens, une des épîtres que Paul a écrit, ou a fait écrire. C'est écrit dans Colossiens, au chapitre 4, versets 12 à 13. Et il est dit ces mots. « Épaphras, votre compagnon, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Je le relis encore. « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement convaincu. » Je reprends la lecture. « Épaphras, votre compagnon, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage, qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à la Odyssée, ainsi que Nympha et l'église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église de la Odyssée, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de la Odyssée. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. Et je voudrais parler quelques minutes, pas longtemps ce soir, sur cet homme, Épaphras. Épaphras, ça veut dire en grec celui qui brille. Et pourtant, c'était un homme
comme je viens de vous le dire, c'était un homme qui n'était pas devant tout le monde, c'était pas un homme qui était sur les estrades, c'était pas un homme qui traversait les frontières, comme l'apôtre Paul. Il accompagnait pas Paul dans la prédication. Non, non, il accompagnait Paul dans la prière. Et dans sa prière personnelle à lui, ce n'était pas pour lui les prières. La Bible dit qu'il combattait, il menait un grand combat. Il dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et je voudrais vous le rappeler ce soir qu'avant tout, nous devons être des hommes, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, des sœurs, ce soir même des jeunes garçons peut-être qui sont là, des jeunes filles sur le groupe qui écoutent la parole de Dieu. Nous devons combattre dans la prière. Nous devons nous armer dans la prière. Aujourd'hui, Dieu cherche de tels hommes. Dieu veut que les hommes le recherchent de cette manière. Des hommes qui recherchent Dieu, mais pour aider les autres. Et cet homme-là aurait pu être un grand missionnaire ou un grand serviteur de Dieu, mais c'était un homme qui avait pris à cœur quelque chose de magnifique. Il avait pris à cœur la prière pour l'œuvre de Dieu. Et je voudrais vous dire que, et ça c'est sur mon cœur ce soir, je vais vous le dire simplement, que tous ceux qui sont sur ce groupe, et ceux qui ne le sont pas aussi, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens sur le groupe là, sur Zélo ce soir, tous ceux qui prennent à cœur la prière, comprennent dans la présence de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler ces choses, c'est pas ma prédication, c'est pas ce que je vais vous expliquer ce soir qui changera les choses, non, non, c'est le Saint-Esprit de Dieu au travers de cette prédication qui pourra vous faire comprendre et réveiller en vous des sentiments d'humilité pour vous tenir à part dans la prière, même si personne ne vous voit, même si vous n'êtes pas cité, même si votre prière n'est pas écoutée par les hommes. Ah bien ce soir, il faudrait commencer dans nos cœurs à faire des prières comme cet homme, à combattre pour ceux qui ont besoin. Pas seulement en allant au-devant ou en allant en nous montrant ceci et là, non, en étant chez nous, dans la prière, dans le secret avec Dieu et en combattant dans la prière, parce que c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Dieu cherche de tels hommes. Tout à l'heure, il l'a dit, Norton. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'hommes qui ont commencé à prier et qui ont fait des grandes choses. Pas à cause de leur prière. Vous savez, le grand Élie, on le connaît dans la Bible, il a prié lui. Et avant qu'il prie, Élie, il y avait des hommes qui étaient là. Il y avait 450 faux prophètes. Ils ont prié toute la journée. Ils n'ont pas arrêté de prier. Et puis eux, quand ils priaient, il n'y avait rien qui descendait. Parce qu'il n'y avait rien dans le cœur. C'était que de la prière d'apparence. Et il n'y a pas de ça parmi nous, hein, vous comprenez bien, c'était des faux prophètes. On n'a pas de faux prophètes parmi nous. On est tous animés du même esprit, on est animés de la pensée du Seigneur, on a tous la même onction, on est tous animés par le Saint-Esprit de Dieu. Et puis Élie, lui, il va commencer à prier. Mais avant de commencer à prier, il va faire quelque chose, Élie. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va reconstruire l'autel, il va remettre les choses en place, parce que dans la prière, on remet les choses en place. Je reprends ma prédication. Dans la prière, Dieu rétablit les choses. Il met les choses en place. Et quand Élie va écouter ces hommes prier toute la journée, il va dire peut-être votre Dieu est parti en vacances, peut-être qu'il n'a pas le temps de vous écouter. Et la Bible dit qu'avant ça, il avait dit le Dieu qui répandra par le feu, ce sera l'Éternel, ce sera le vrai Dieu. Et la Bible dit que lui, il va préparer l'autel. Il va préparer cet autel-là, et quand il va la préparer, il va mettre les 12 pierres. Il va mettre les 12 pierres des fils d'Israël qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus-là étaient établies par Dieu. Ça veut dire que dans tous les aspects de son offrande, il y avait une direction de Dieu. Et l'offrande, c'est la prière. Écoutez, dans votre prière, il faut que Dieu mette la direction. Il faut que Dieu prenne toute la place de votre prière. Il faut qu'il soit le centre de la prière, l'objectif de vos prières. Je ne sais pas sur quoi elle est basée ce soir, mais je voudrais tellement qu'au travers de cette petite prédication que je vous fais courtement, que Dieu éveille en vous un sentiment, une direction, une volonté dans la prière. Et cet homme-là, il va commencer à creuser. Il va creuser autour, la Bible dit. Il va creuser 2 fois et il va remplir d'eau. Il va mettre de l'eau partout. Et puis l'eau, c'est le symbole de la parole. La terre, c'est le symbole de l'homme. Pour que Dieu descende ce soir comme un feu sur ta vie, pour que l'onction de Dieu descende sur ton cœur par le feu du Saint-Esprit, par l'onction sainte de Dieu, par ce feu puissant qui remplit le cœur de l'homme, il faut que en toi, dans ton cœur d'homme là, Dieu vienne creuser et vienne déposer toutes les promesses de sa parole. Et ensuite seulement, il va commencer à prier. Et la Bible dit que quand il va commencer à prier, le feu de Dieu va descendre. Le feu de Dieu va descendre. Et quand le feu de Dieu va descendre, il va tout consumer. Il va consumer les pierres, il va consumer l'holocauste, il va consumer l'eau, il va consumer tout ce qui avait été mis là sur place, parce que ça plaisait à Dieu. Mais je voudrais te dire ce soir,
Il faut que dans ton cœur, tout soit préparé pour la gloire de Dieu. Élie n'a pas fait une prière pour se faire montrer. Élie n'a pas fait une prière pour montrer aux autres qu'il était plus vaillant ou plus intelligent ou qu'il parlait mieux, je sais pas. Non, non, il n'a pas fait ça pour ça. Il a fait cette prière et il a fait cette offrande et cet holocauste à Dieu pour prouver que notre Dieu, que son Dieu, c'était le vrai Dieu. Et le feu est descendu. Ben, je voudrais vous dire ce soir qu'au travers de cette réunion de prière, de ces moments de prière qui vont avoir pendant 7 ans, je sais pas, le temps que ça va durer, ça prendra le temps que ça prendra le temps que ça prendra, eh ben, Dieu veut répandre son feu sur toi. Il veut faire descendre le feu dans ton cœur. Il veut faire descendre le feu du Saint-Esprit. Et je voudrais tellement que tu ressembles à Épaphras ce soir. Ce petit Épaphras, il n'avait rien de spécial, il n'était pas connu. C'était le compagnon de captivité. Il est écrit aussi de lui dans Philémon 1,23. Il parle d'Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus. Quel homme c'était cet homme-là? C'était un homme de prière. Il était là, il n'était pas connu, il n'avait pas de nom. Mais ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible. Je vous invite ce soir à faire tout pour le nom du Seigneur. À faire tout pour sa gloire. Tout pour la gloire du Seigneur. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 20, et verset 2, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, et faisant mention de vous dans nos prières. Quelle importance la prière, quelle importance qu'elle a dans l'Église. Nous nous souvenons de sans cesse devant Dieu notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement. On n'est pas là seulement pour faire des prédications. Je suis pas un faiseur de prédication ce soir. S'il faudrait faire une prédication avec un commencement, avec un milieu, avec une fin, avec des versets qui se ressemblent, que Dieu me pardonne ce que je vais dire là. Donnez la Bible à un avocat, il va vous faire le plus beau message du monde. Mais je suis pas là pour vous prêcher ce soir un message pour éblouir, non. Je voudrais simplement vous communiquer ce que Dieu a mis sur mon cœur. Soyez des hommes dans l'humilité, soyez des hommes de l'ombre, soyez des hommes comme, ou des femmes comme Bethsalel à l'ombre de Dieu. Restez dans l'ombre de Dieu. N'essayez pas de vous montrer. N'essayez pas de vous faire briller. C'est Dieu qui fait briller. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui monte de toute façon. Ce n'est pas celui qui se recommande qui vient de Dieu, mais c'est celui que l'Éternel recommande. Et je voudrais vous le rappeler ce soir. Je voudrais le dire de tout mon cœur. Je voudrais dire comme l'apôtre Paul. Vous êtes devenus, disait-il dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Écoutez, c'est bizarre, hein? Un chrétien, il reçoit la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, mais il y a la joie dans son cœur. Dans le monde, quand il y a des tribulations, il n'y a pas de joie. Dans le monde, quand il y a des tribulations, il n'y a pas de joie. Mais là, la joie, c'est pas la joie du monde, c'est la joie du Saint-Esprit. Et la joie du Saint-Esprit, on la reçoit dans la prière. La joie du Saint-Esprit, on la reçoit à genoux devant Dieu. La joie du Saint-Esprit, on la reçoit dans l'humilité, avec un cœur brisé devant Dieu. Et Dieu veut que nous ayons des cœurs brisés. Dieu veut que nous soyons brisés devant lui, parce que c'est ce que nous sommes de toute manière. Nous n'avons rien d'autre, on n'a rien à prouver devant Dieu. Personne n'a rien à prouver ce soir. Je vous invite au nom du Seigneur à avoir un cœur simple ce soir. Un cœur humble pour lui, un cœur... Ça fait couper, Aziz. Je disais, il faut venir à Dieu avec un cœur simple, avec un cœur tout simple, avec un cœur d'enfant. Vous savez, un jour, les hommes ont demandé au Seigneur, ils disent, Seigneur, c'est qui le plus grand? C'était les apôtres. Et c'était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les apôtres l'ont pensé, alors bien moins nous, hein. C'était des hommes extraordinaires, ces hommes-là. Et puis, c'est surtout une question qu'il ne faut pas se poser. Et puis, les apôtres, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, c'est qui le plus grand parmi nous? Et puis, le Seigneur a répondu magnifiquement. Quelle sagesse sortait de ses lèvres. Quelle sagesse qui sortait de sa bouche. C'est pour ça que les hommes, ce n'est pas étonnant qu'ils disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a dit le plus grand parmi vous. C'est celui qui sert. Eh bien, je voudrais vous rappeler ce soir, comme Épaphras, il servait dans la prière. Devenez des servantes dans la prière. Devenez des serviteurs dans la prière. Devenez des frères dans la prière. Devenez des sœurs dans la prière. Devenez des intercesseurs pour vos frères, pour vos sœurs. Devenez des amis véritables dans la prière. Il nous faut toujours prier et ne point se lasser. Il nous faut toujours commencer notre journée par la prière et la finir aussi par la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est Juanito qui dit ça, mon ancien. Et je voudrais arrêter maintenant de prêcher, parce que je pense qu'on va laisser toute la place
à la prière ce soir. Je voudrais vous le rappeler, je voudrais me le rappeler à moi, Aziz. Dans le livre de Colossiens, là, à la fin, au chapitre 4 et verset 12, Épaphras, votre compagnon, je voudrais vous le rappeler, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne Voilà, je fais cette dernière lecture et puis après on va prier le Seigneur. Pour ceux qui sont sur le groupe, évitez d'appuyer sur le bouton, mes chers frères, parce que je suis toujours coupé constamment. Tout à l'heure aussi, le frère était coupé. Je fais cette dernière lecture avec vous, puis on va prier le Seigneur. Je laisserai la place à un frère après. Je vous rappelle simplement le verset que j'ai pris au début de cet exemple d'homme qui est cité une fois dans la Bible, qui veut dire celui qui brille. C'est pas la peine de vouloir briller devant les hommes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. C'est pas la peine de vouloir briller devant un pasteur, de vouloir briller devant une assemblée. Il faut briller devant Dieu déjà. Et pour briller devant Dieu, il faut être à son ombre. Et il faut être des hommes de prière et des femmes de prière, tout seuls chez nous, sans que personne nous voie. C'est ça que Dieu veut. Il faut briller devant lui ce soir. Brille devant ton Dieu ce soir. N'oublie pas que c'est devant lui qu'il faut que tu brilles. N'oublie pas que c'est devant lui qu'il faut que tu te mettes à genoux. N'oublie pas que ta prière, c'est devant lui qu'elle a la plus grande des valeurs. Et je fais cette dernière lecture et après je laisserai un frère prier le Seigneur. Épaphras, votre frère, Colossiens 4:12, vous salue, serviteur du Christ. Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans les prières, afin que parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Quel service qu'il avait. Quel beau service, Seigneur. Seigneur, ce soir, je voudrais avoir un service comme ça, un service de prière. Ne cessez de combattre pour mes frères, pour notre mission, pour l'œuvre de Dieu, pour nos églises, pour les besoins, comme ils ont été cités ce soir, pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour les rétrogrades, pour les païens qui sont tenus dans le monde, enchaînés par le péché. Continuez à combattre dans les prières. Soyez des hommes et des femmes qui combattent nuit et jour. Et je vous encourage ce soir, comme le petit Épaphras, là, comme le petit monsieur Épaphras. C'était un tout petit Épaphras. Ah ben, soyons des tout petits, mais soyons des petites lumières et brillons devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir. J'espère que vous l'avez compris en tout cas. Je laisse la place à Donald pour prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.